Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Et pour ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Vous avez vu, j'ai pas mis d'abonnement premium, etc. Parce que je me dis que je suis pas encore un youtubeur, un grand youtubeur ou un youtubeur tout court. Donc j'ai pas mis ça. Je vous demande juste de vous abonner les gars. C'est gratuit. Commentez, likez bien sûr, voilà, partagez. Et voilà, c'est juste ça. Et bien sûr, si vous voulez faire des dons, voilà, libre à vous d'en faire. Voilà, j'ai mis ça, j'ai accepté ça entre guillemets, mais après le reste, j'ai pas mis d'abonnement, etc. Enfin bref, je vais vous mettre une petite vidéo, vous me dites ce que vous en pensez, ok? Les filles, je suis désolée de vous le dire, soit parce que vous êtes mariées et que vous avez des gosses, que vous êtes là. Ok? Il y a des filles, c'est votre rêve, c'est ok. C'était votre rêve de fonder une famille, d'avoir un gosse, d'avoir un mari, c'est bien. C'est pas le rêve de tout le monde. Il y en a, vous faites culpabiliser les filles, en tout cas pas moi. Oui, il serait temps de te marier, oui, il serait temps que tu aies des gosses, oui, ça va. Laisse-moi profiter, d'accord? Laisse-moi profiter de ma vie. Vous êtes H24 enfermé chez vous, à vous occuper de vos gosses. Votre mari, il est tous les temps dehors. Il faut rien, vous êtes pas. C'est pas vous, c'est pas votre vie que je vais envier, d'accord? Merci. Non, parce que j'ai l'impression maintenant, quand tu sors, que tu te fais de coquette, t'es sexy, etc. Il y a toujours une femme mariée avec des gosses qui va te dire il serait temps de te poser. Non, ma belle. Non. Quand je vois ta vie là, ça me donne pas envie. Vaut mieux rester célibataire à vie. Vaut mieux rester célibataire à vie sans gosse là. Vraiment. Parce que ta vie là, non, ça donne pas envie. Alors, normalement, dans cette petite vidéo, vous avez vu une femme qui nous disait que elle n'envie pas du tout les femmes mariées. Ok? Et que les femmes mariées la laissent un peu tranquille. Parce que souvent, on vient la recadrer, entre guillemets, de lui dire, mais qu'est-ce que tu attends pour te marier, pour faire des gosses, etc. Alors oui, dans certaines petites familles, entre guillemets, il peut y avoir cette espèce de pression sociale qui fait que il y a des femmes, on leur dit, il serait temps de te poser, il serait temps de te marier, il serait temps que tu nous fasses des enfants, etc. Oui, je le comprends, ça je sais que ça existe. Mais alors? Et alors? Celles qui ont choisi ça, pourquoi tu vas les envier? Enfin, elle le dit, hein, elle les envie pas, entre guillemets, mais pourquoi venir prendre ton micro, ta vidéo, et nous dire que tu les envies pas? On n'a pas besoin de savoir ça, mais tant mieux si tu as fait ton choix. Tu dis que tu veux profiter. Tant mieux. Mais on est dans ce délire où il y a tellement de femmes qui se sentent libérées, qui se disent qu'elles vont profiter, mais elles oublient que le temps passe vite pour elles. Alors oui, on ne vous dit pas de vous marier au premier venu, de faire des gosses au premier venu. Vous avez tout à fait raison de réfléchir souvent. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais juste en pensant comme ça, boss lady, femme, on va dire, entreprenante, femme carriériste, avec du caractère en plus, si on rajoute ça, ça fait fuir les hommes. Ça fait fuir les hommes. Parce que comme vous le dites, souvent, vous faites grandir votre côté, comment on peut dire ça? Votre aura masculine. En tout cas, c'est des trucs comme ça, c'est des conneries ça. Parce que vous voulez jouer les bonhommes, mais vous n'êtes pas des bonhommes. Le problème, quand vous êtes trop carriériste ou trop caractériste, eh ben, c'est que vos caractères de merde vous empêchent d'être en couple, d'être soumis à un homme. Vous aimez pas ça, vous aimez pas la soumission. Et en fait, je pense même que certaines femmes sont arrivées à l'idée même de se dire pourquoi elles sont nées femmes. Pourquoi c'est elles qui ont ce rôle d'avoir l'accouchement, d'être enceinte, etc. Et donc là, je me dis que la société est grave. On arrivait à là où des femmes
veulent se défaire de leur rôle de femme. Moi, je n'ai pas choisi d'être un homme. Je suis né homme. C'est comme ça. Peut-être que si j'étais né femme, mon discours aurait rechangé. Peut-être. C'est possible. Mais bon, j'accepte ce qu'on m'a donné. Je suis né homme, c'est pas grave. Arrêtez de croire que il n'y a que d'un côté où la difficulté est là. Eh ouais, vous avez entre 20, 25 ans, aller jusqu'à 30 ans pour faire des enfants, mesdames, pour faire votre vie. Je ne dis pas qu'à 35, 40 ans, 45 ans, c'est pas possible. C'est juste beaucoup plus risqué et déconseillé. Mesdames. Donc, dans la vingtaine, début vingtaine, dites-vous jusqu'à 25 ans, vous profitez. Études, sorties, je sais pas moi, voyage. Mais en soi même, le mariage n'est pas une prison. Avoir une vie de famille n'est pas une prison. De nos jours, il y a des femmes qui arrivent à bosser, avoir des enfants, et avoir un mari, etc. Et c'est pas une prison. Ce n'est pas une prison. Alors, c'est bien beau ce qu'elle dit, la dame, dans cette vidéo-là, mais j'espère que dans quelques temps, elle va pas nous faire une vidéo où elle va chialer, parce qu'on en a vu plein, comme ça. Girl power, etc. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Qui vous interdit? On est dans un pays très, très libre. On est dans un pays très, très libre. Faites ce que vous voulez. Mais moi, ce qui me répugne, c'est de voir des vidéos où elles viennent chialer, les mêmes meufs là qui nous parlent de liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Oh, de toute façon, on est dans une société patriarcale, enfin, leur mot magique. Et après, venir chialer. Personne ne vous a obligé à faire quelque chose. Juste, votre laps de temps, il est beaucoup plus précieux que nous. Il est beaucoup plus court que nous. On a l'impression que dans cette pseudo-guerre contre l'homme, vous voulez vous défaire de votre rôle initial. Eh ouais. Vous avez le droit de travailler, vous avez le droit aussi d'avoir une vie de famille à côté. Si vous n'arrivez pas à faire tout ça, effectivement, oui. Si vous préférez prendre le chemin de « je me sens mieux toute seule, toute ma vie », finir seul, avec des chats, il n'y a pas de souci. Personne ne vous oblige. Mais juste ne venez pas chialer après. Parce que même certaines qui réfléchissent déjà comme ça, c'est qu'au préalable, elles ont déjà fait des tests où elles ont déjà vu que peut-être que même elles ne pouvaient pas tomber enceinte, ou elles sont stériles. Alors imaginez 2 secondes, si vous venez au monde et vous êtes un mec, vous entendez déjà tous les jours qu'un homme ne sert à rien, et on vous dit un de ces 4 aussi, écoutez, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. La double peine. Même si vous êtes riche, vous avez réussi votre vie, mais on vous dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, je peux vous dire ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors oui, on peut nous parler de l'adoption, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne sera jamais la même peine. J'imagine encore plus pour certaines femmes qui veulent juste avoir des enfants. Si on leur apprend ça. Alors vous avez la vie devant vous. Personne ne vous a forcé. Et vous voulez faire des choix qui seront plus tard décisifs. Donc faites le bon choix, mesdames. Mais arrêtez d'écouter vos conneries là. Parce qu'elle, là, on ne connaît pas sa vie. En plus, combien de fois il y a des femmes qui tiennent ce discours-là? Mais quand tu cherches bien, elles sont en couple. Elles sont même soumises à leur mec. Elles font même du 50-50. Mais elles font semblant devant les caméras. Vis bien avec tes chats. Viens pas nous emmerder. Ou viens pas emmerder les femmes qui ont décidé, elles, d'avoir une vie de famille, des enfants, etc. Un mari. Chacun son choix, chacun sa liberté. Je vais pas faire un épilogue dessus, mais bon, abonnez-vous les gars, likez, partagez et commentez. On s'attrape.